sommet de ce journal, Médée pour la compagnie Air Burkina, la compagnie aérienne nationale burkinabé, traverse des moments difficiles. Elle a urgemment besoin d'appui financier car elle ne dispose pas d'aéronef à son propre compte. Quelles conséquences pour la suivi de cette compagnie aérienne nationale? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, CAN Côte d'Ivoire 2023, le Burkina Faso sera face au Mali ce 30 janvier sous le coup de 17h au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo pour le match comptant pour les huitièmes de finale. C'est la deuxième confrontation entre ces deux pays frères liés par l'histoire en phase finale de CAN. Dans les rues de la capitale burkinabé ce matin, les pronostics vont bon train. Vous entendrez quelques supporters dans cette édition. Enfin, ressuscité d'entre les morts grâce à une place de meilleur troisième, la sélection ivoirienne s'impose face au Sénégal en huitième de finale après une séance de tir au but. Les supporters ivoiriens sont passés par toutes les émotions. Un de nos envoyés spéciaux à la CAN 2023 a suivi le match entre Éléphants et Lions de la Teranga au village CAN de la cité du Poro. Ambiance et réaction à suivre dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. 9 conseillers du Conseil supérieur de la communication nommés en Conseil des ministres du 25 janvier dernier ont reçu l'onction des sages au cours d'une audience solennelle tenue ce 29 janvier à Ouagadougou. Une cérémonie de prestation au cours de laquelle ils jurent de remplir fidèlement leurs fonctions de membres du CSC en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations. Des engagements pris devant la caméra de Stéphanie Bonkungu et Benjamin Kwame. Face aux membres du Conseil constitutionnel, 9 nouveaux conseillers nommés le 25 janvier dernier. Ces hommes et femmes prêtent à tour de rôle serment devant les représentants de la loi fondamentale burkinabé pour respecter les dispositions légales en la matière. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir la fonction de membre du Conseil supérieur de la communication en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations. Ils ont ainsi quitus désormais pour exercer pleinement les fonctions de conseiller au sein du Conseil supérieur de la communication. Ils doivent promouvoir la liberté d'expression et le droit à l'information, veiller à ce que la réglementation relative à la communication publique soit bien appliquée et bien d'autres missions. C'est une lourde responsabilité que leur confère Barthélémy Kéré et ses pairs. Vous serez donc amenés à vous prononcer comme une juridiction sur des questions dont vous serez saisis. Chaque fois que vous serez sollicité, vous saurez faire preuve de professionnalisme, vous saurez faire appel à vos valeurs humaines, car de vos décisions dépendront assez souvent l'intérêt d'une foule immense de Burkinabés. Les Burkinabés et le monde des médias attendent beaucoup du CSC et de ses nouveaux conseillers. Les défis restent énormes pour réguler et les médias classiques et les discours de haine proférés sur les réseaux sociaux dans un contexte de crise sécuritaire. Ils en sont bien conscients. Vous savez que la situation que traverse le pays, le volet immédiat qui suit le système militaire, c'est vraiment la communication pour renforcer la cohésion sociale, certainement, et aguerrir aussi les professionnels qui aient tous les instruments pour être à la hauteur de leur challenge. Nous espérons vraiment le soutien et l'accompagnement de tous, une bonne compréhension, parce qu'avec les dernières décisions que vous voyez, nous sommes vraiment dans un tournant décisif de notre histoire. Et on pense qu'avec leur bénédiction et avec tout le collège, nous allons pouvoir relever les défis et réussir la mission qui nous est consignée. C'est la responsabilité. Je crois que cette prestation marque le début du mandat des nouveaux conseillers. Vous connaissez tous le contexte. Bon, le collège a des compétences assez variées. Donc on va essayer d'être à la hauteur pour, comment on appelle ça, une régulation apaisée des médias. Cette prestation de serment met ainsi fin au mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la communication. Et cela intervient après la grande réforme voulue par l'exécutif au sein du CSC à travers l'adoption d'une nouvelle loi qui stipule que c'est le chef de l'État qui nomme désormais le président du CSC. Ces nouveaux conseillers ont un mandat de 5 ans, non renouvelable.
Je vous le disais en titre, il faut sauver le soldat Air Burkina. Il agonise sous le poids des dépenses et pour cause, cette compagnie aérienne nationale ne dispose plus d'aéronefs à son propre compte. Conséquence, elle passe de location en location pour assurer son trafic. Une situation qui empiète sérieusement sur la survie de cette compagnie qui a urgemment besoin d'un appui financier. Le sujet est traité dans notre chronique économie de cette semaine par Archimède Boy. La compagnie Air Burkina traverse une zone de turbulence. Elle a besoin de l'appui de tous pour en sortir, indique la direction de la communication du ministère des Transports dans un communiqué repris par l'économiste du Faso cette semaine. Ce document révèle que Roland Somda, ministre en charge des Transports, était le 22 janvier dernier devant la Commission du développement durable de l'Assemblée législative de transition. Ce dernier a présenté la situation de cette compagnie nationale qu'il juge préoccupante. Privatisée 15 années durant, puis redevenue société d'État, Air Burkina, créée en 1967, s'est vue amputée fin 2023 lorsque Nordic Aviation Capital reprend ses avions des embrayeurs qui servaient à transporter les passagers. Puis, un autre appareil ATR 72 est aussi repris par son propriétaire Jump Air. N'ayant plus d'avion, la compagnie nationale va louer chez Via Air une compagnie centrafricaine, un Boeing 737-500 avec son équipage et ses pilotes. Mais cette acquisition ne fera pas long feu, note l'hebdomadaire économique, car l'équipage qui est biélorusse va bloquer les vols du Boeing 737-500 suite à des revendications salariales. Dans cette tourmente, c'est la compagnie malienne Sky Mali qui va voler au secours d'Air Burkina. Le Boeing 737-500 reparti chez son propriétaire fin décembre 2023, Air Burkina va louer un aéronef Embraer 190 auprès de Asia Aero Leasing, puis un autre appareil ATR 72. Ces avions vont lui permettre de reprendre les airs et de continuer d'exister. Aujourd'hui, plus que jamais, cette compagnie nationale a besoin d'un appui financier pour acquérir des aéronefs et sortir de cette zone de turbulence, surtout dans ce contexte où le pays veut affirmer sa souveraineté dans tous les domaines. Santé à présent, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire, il y a ce projet du CRIGED qui vise l'amélioration des droits en santé sexuelle et reproductive des élèves. Mis en œuvre dans 4 régions du Burkina Faso, ce projet a permis en une année de toucher plus de 230 élèves de 8 établissements du pays. Ils ont été sensibilisés sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Prévu pour durer 2 ans, les acteurs du projet étaient en conclave à Ouagadougou pour faire le bilan à mi-parcours du projet. Alex Balora, Stéphanie Ouattara et Archimède Boy nous en disent plus. Ce sont plus de 230 élèves de 28 établissements scolaires qui ont bénéficié du projet d'appui à l'amélioration des droits en santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Selon les initiateurs de ce programme, 4 régions du Burkina Faso ont été touchées, à savoir le centre-ouest, le centre-nord et le plateau central. Les actions du projet ont contribué à la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive et au maintien des filles dans le système éducatif à travers la diffusion, la vulgarisation, ainsi que la promotion de l'application effective des textes juridiques afin de prévenir et de prendre en charge les victimes des violences basées sur le genre. L'approche du projet s'est voulue innovante, en ce sens que des actions envisagées se sont focalisées plus sur les auteurs des violences basées sur le genre et des grossesses non désirées. Selon le cas, ces auteurs ont été identifiés et sensibilisés sur les droits des femmes et des filles, mais également sanctionnés conformément aux textes en vigueur. Un projet qui a bénéficié du financement du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED. C'est pour consolider ces acquis
que se tient cette rencontre des acteurs en charge de ces questions qui, visiblement, sont satisfaits des résultats. Un projet vraiment très réussi et très pertinent avec une forte implication de la partie nationale, et une forte appropriation parce qu'il y a des activités qui étaient menées en douceur au niveau de l'État. Et le projet est venu permettre à l'État vraiment de renforcer ce type d'activité. Et donc, suivant les recommandations qui ont été faites, vraiment l'idée c'est de pouvoir poursuivre ce projet, que CRIGER puisse mobiliser d'autres partenaires et que les partenaires qui soutiennent déjà CRIGER renforcent l'enveloppe pour faire une mise à l'échelle au niveau d'un plus grand nombre d'établissements. Voilà, parce que le projet est vraiment très pertinent. En termes de taux d'échantillonnage pour le sondage, vraiment on est autour de 80%. Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED a pour mission de promouvoir l'équité et la justice sociale dans les actions de développement en faveur des groupes sociaux victimes de discrimination sexuelle. Les lauréats de la première édition du prix de l'innovation du ministère de l'économie et des finances et de la prospective sont connus depuis le 26 janvier dernier. Sur 25 candidatures reçues, 10 lauréats ont été retenus et primés. Dans la catégorie excellence, c'est la direction générale du budget qui monte sur la plus haute marche et ce grâce à la modernisation de ses services comme le e-bulletin. Le palmarès de la soirée avec Stéphanie Ouattara et Amadou Diko. Direction général du budget. La direction générale du budget décroche la meilleure place du prix de l'innovation dans la catégorie excellence du ministère en charge des finances. Et ce, grâce à sa plateforme e-bulletin qui vise à faciliter l'accès au bulletin de salaire et à d'autres informations administratives. Je suis vraiment heureuse d'être heureux, nous sommes tous heureux et franchement je pense qu'on ne peut que l'exprimer et surtout au nom des agents. Je pense que c'est une très belle initiative et nous remercions vraiment les premières autorités pour cela. Et ça va nous amener à faire mieux, à nous engager plus, à travailler, à mieux faire pour vraiment atteindre nos objectifs et améliorer surtout nos services, accompagner les autorités à atteindre également leurs objectifs. Nous sommes là pour eux et on va y aller. Je pense qu'on est assez engagé pour cela et on va encore faire mieux en 2024 pour eux. Au total, 6 trophées et attestations sont décernés aux structures qui se sont investies dans la créativité, l'émergence et l'excellence. Une initiative du gouvernement qui vise à encourager l'innovation dans l'administration burkinabé. Vous savez, dans le monde de l'entreprise, ceux qui n'innovent pas cessent de vivre. Donc l'innovation permet à l'entreprise de pouvoir se positionner également, de pouvoir apporter de la valeur. C'est ce que nous recherchons parce que nous sommes des serviteurs de l'État et nous devons faire en sorte que le service qu'on rend à la population soit un service de qualité, un service à valeur ajoutée. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et ce soir, je pense que les innovations qui ont été célébrées montrent les capacités des agents du ministère de l'économie, des finances et de la prospective d'apporter de la valeur, d'apporter un plus au service que nous rendons donc à toute la population. Des trophées spéciaux sont également remis à des structures. Cette première édition du prix de l'innovation Prinov a connu la participation de 25 services publics. La 3e édition du Salon international du coton et du textile SICOT a connu son apothéose samedi dernier dans la cité du Cavalier Rouge avec un défilé de mode qui a mis en exergue le savoir-faire des stylistes et couturiers burkinabés à partir des tissus locaux du Made in Burkina présenté fièrement par des mannequins. Outre ce défilé de mode, les créateurs burkinabés qui valorisent le faso d'Anfani ont vu leur mérite reconnu à cette soirée dénommée Talent Mode SICOT 2024. L'ambiance avec Abdou Azissari. Ce défilé de mode qui se tient en marge du Salon international du coton et du textile SICOT vise un double objectif. Promouvoir et valoriser davantage les pagnes tissées made in Burkina Faso. Pour cette soirée de mode, une dizaine de collections faites à base du cocodunda et du faso d'Anfani sont présentées au public. Fruit du savoir-faire en art vestimentaire des stylistes et couturiers burkinabés,
Ces tenues ont été modelées pour faire ressortir toute la beauté des tissus locaux. Porter des vêtements locaux est un signe de patriotisme, insistent les créateurs de mode. Vous avez désormais toutes les possibilités. Parce qu'ici, nous avons dit que c'est une activité, c'est un pain qui revient au Burkina Faso. Cela veut dire quoi? C'est tissé par nos pains, par nos femmes et cousu par les couturiers. Donc tout revient au Burkina, donc ça augmente l'économie et le chiffre d'affaires de ces tisseux et de ces couturiers qui sont sur le métier. L'importance de porter le faso d'Anfani, c'est une manière aussi d'encourager tous ceux qui sont dans la filière textile pour apporter un plus. Les stylistes béninois et togolais qui sont également de la partie saluent le courage du gouvernement burkinabé qui a instauré le port du faso d'Anfani dans les écoles. Bravo, bravo à notre pays voisin, le Burkina Faso. Ils ont fait quelque chose de contagieux et c'est notre souhait vivement que les années à venir, que nos gouvernements puissent institutionnaliser le port de nos pagnes locaux pour que nos lycéens puissent les porter pour aller à l'école, un peu comme ce qu'on a vu hier, ce qu'ils ont fait, défiler devant le chef de l'État avec nos mamans tisserantes aussi. C'était vraiment formidable. Le Burkina Faso, personnellement, m'a séduit. Parmi les créateurs burkinabés qui valorisent le faso d'Anfani, même au-delà des frontières, figure François Premier. Il reçoit à cette soirée le premier prix du concours de meilleur stand pour la qualité de son exposition au Salon international du coton et du textile SICOT. Ce soir, j'ai reçu 2 prix et vraiment, c'est formidable. Parce que, honnêtement, à un moment donné dans ma vie, je me posais beaucoup de questions. Mais je me suis rendu compte ce soir que je suis prophète chez moi. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que ce que je fais a un impact. Je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est suivi. Donc aujourd'hui, j'étais très très content et je crois maintenant que ce pays-là, il y a une autre vent qui a tourné. Transformation locale du coton. Quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf? C'est le thème choisi pour cette 3e édition du Salon international du coton et du textile, SICOT. Les échos de la CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est tout juste après ceci. La première affiche du jour des 8e de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est bien sûr le match entre les étalons du Burkina Faso et les aigles du Mali au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Ce sera à partir de 17 h, un match qui va opposer 2 pays frères liés par le même destin, même si l'histoire des confrontations donne un avantage aux Maliens. Sur les 4 dernières confrontations, les aigles totalisent 3 victoires pour un seul match nul. Les supporters, eux, croient en la victoire du 11 national. Dans les rues de la capitale burkinabé ce matin, les pronostics vont bon train. Je vous propose d'entendre quelques-uns. Pour moi, ça sera 2-0. Je les encourage, j'encourage beaucoup les étalons du Burkina Faso. On les soutient, on est avec eux. Allez les étalons. Il n'y a pas de pronostic à faire pour le match de ce soir. C'est la victoire ou rien. Aux étalons, qu'ils sachent que l'AUS c'est au pays. Pour le moment, c'est le Burkina Faso et le Mali qui jouent. Après, on pourrait reparler de notre AUS. Je pense que le match de ce soir, ça sera 1-1 et on va aller au tir au but et le Burkina va gagner. Franchement, nous on croit en vous les gars, on sait que vous pouvez le faire, donc vous êtes capables de tout. Donc donnez tout sur le terrain, on est derrière vous. Sinon pour moi, là, aujourd'hui là on va battre. Voilà, ça sera 2-0. Il faut qu'ils brillent, faire tout leur mieux pour qu'aujourd'hui là, on gagne, pour qu'on ramène la coupe à notre président Ibrahim Traoré. 3-0. Voilà, 3-0. 3-0, Yawotoé. Foncez, foncez, à nous la victoire. Ah, on a 1-0.
Ils vont gagner 1-0. Qu'ils sachent que tout le Burkina Faso est avec eux et qu'ils doivent porter haut le drapeau du pays. Je pronostique 2-0 pour les étalons. Ils n'ont qu'à mouiller le maillot. Nous, on veut la victoire. On les encourage, on est derrière eux. Je les encourage beaucoup et je pronostique 2-1. Oui, on est de tout carré avec eux. On a fond avec eux en fait. Tu as Mali, tu as Burkina gagné. C'est que c'est l'AES qui gagne. Kaoto. Le miracle ivoirien continue. Après l'humiliation au stade d'Ebimpe, la sélection ivoirienne revient en force dans la compétition. Les éléphants ont tout cassé hier sur leur passage, emportant ainsi les Lions de la Teranga. Pourtant, la faveur des pronostics était pour les Sénégalais champions en titre et flamboyants en phase de poule. Un de nos envoyés spéciaux, Hassen Konditamde, a suivi en compagnie des supporters ivoiriens le match au village Cannes de la cité du Poro. Ambiance et réaction dans son reportage suivi. Quand Franck Kessié transforme le dernier pénalty de la séance des tirs au but, la liesse est totale au village Cannes de Korogo. Pourtant, le match aurait pu finir autrement. Quand le Sénégal ouvre le score dès la 4e minute, les visages se ferment et l'anxiété monte dans le public. L'égalisation de l'ancien joueur du Barça sur pénalty redonne espoir au peuple ivoirien. L'éléphant couché se remet sur ses pattes et défie le lion de la Teranga. Avant les prolongations, la pression est sénégalaise et l'espoir est en orange, blanc et vert. Les Sénégalais, c'est aujourd'hui, cette année-là, ils vont pas à la maison, c'est moi qui dis, il n'y a pas un moment, 2-1. C'est quoi, tu vas toujours fort, éléphant, ouais, toujours. Il n'y a pas un moment. Hey, on dit 2, ça fait 3 ici. Tu parles quand même, il n'y a pas un moment. Toujours Côte d'Ivoire. Hey. La Côte d'Ivoire est au niveau, ils sont au top niveau. Et vraiment, voilà, on nous donne la confiance. On est fiers d'eux aujourd'hui. Et j'espère aussi qu'aujourd'hui, on va faire un bon match. Et on va gagner 2-1. La séance des tirs au but permet de faire revenir l'éléphant d'entre les morts et de le qualifier en quart de finale. Ici à Korogo, on va célébrer, il n'y a pas de sommeil. C'est gâté. Impossible ne pas varier, Yannick. Impossible ne pas varier. Nous là, qui a cru? Nous, on ne croyait pas. Mais Ivoiriens, on croit à notre pays. La pellicule est passée où? Je ne sais pas. Oh, ça va pas, Seigneur. Mais vous êtes champion là, vous avez gagné. On a gagné, oh Seigneur. On a gagné, Seigneur. Merci. Merci. Oh, on a gagné. On a gagné ça de Mano. On a gagné ça de Mano. L'entraîneur là. On va jamais. L'entraîneur là. Si la tête de Félix faut boire. Et puis, on va. Ils sont très bons. Ils sont très bons. On est là. Qui a favori maintenant? Qui a favori maintenant? Qui a favori maintenant? Qualifié en quart de finale, alors que personne ne vendait cher sa peau, l'éléphant peut fièrement lever la tête et croire au sacre. Son prochain adversaire sera le vainqueur entre le Mali et le Burkina Faso. Un autre derby ouest-africain qui devrait faire des étincelles. Ce communiqué du ministère en charge des Affaires étrangères qui vient de parvenir à notre rédaction pour terminer. Après le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait signifié qu'elle n'a pas reçu formellement une note indiquant ce retrait. Du côté burkinabé, on se veut on ne peut plus clair. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur présente ses compliments à la commission de la CEDEAO, lui notifie à présent une note officielle. La lettre rédigée et envoyée à la CEDEAO indique la présente communication, vos notifications formelles de cette décision à la commission de la CEDEAO
autorité dépositaire pour l'information des États membres de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies et de toute autre organisation par elle identifiée. Le ministère en charge des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur saisit donc cette occasion pour renouveler à la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest leur assurance de la considération distinguée. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis.